Sur les 6,7 milliards d'habitants que compte actuellement la planète, 3,3 milliards vivent dans des cités. Cette population urbaine passera à 5 milliards en 2030, soit 60% de la population mondiale. Les villes vont donc absorber l'ensemble de l'accroissement démographique de la Terre, alors qu'elles sont déjà responsables de 2/3 des émissions de gaz à effet de serre. Si la civilisation urbaine continue à se développer selon le mode actuel, il nous faudra beaucoup plus d'une planète pour survivre. Comment, dans ces conditions, permettre aux citadins de concilier un mode de vie durable avec une vie moderne et mobile ? Pour le secteur de la construction, la réponse à ce défi écologique passe par l'innovation dans le domaine de la performance environnementale. C'est ainsi que des entreprises et institutions intéressées par cette thématique se sont regroupées au sein du Luxembourg Eco Innovation Cluster et ont choisi comme projet fédérateur de leurs compétences de faire du projet d'urbanisation des friches industrielles de la ville luxembourgeoise de Dudelange un projet d'urbanisme durable, le projet Diedeling-Nijmels. Ce projet emblématique fédère entreprises et centres de recherche membres du cluster, institutions politiques nationales et locales, sans oublier les habitants de la ville. Situé au sud du Luxembourg, membre fondateur de l'Union européenne, Dudelange se trouve à courte distance de la France, l'Allemagne et la Belgique. Fondée il y a plus de 2000 ans, la ville doit son essor économique à l'industrie sidérurgique. Suite à la crise de ce secteur au milieu des années 70 et à la fermeture définitive de l'aciérie en 2005, une reconversion urgente du site de production s'impose. Séparant les quartiers Schmaels et Italie, ce site relie la frontière française au sud et le centre-ville de Dudelange au nord. Il revêt une importance primordiale pour l'évolution future de la commune en raison de sa dimension, sa position centrale et son accès direct au réseau ferroviaire. Dudelange décide donc d'entreprendre la création d'un quartier urbain résolument innovant et durable sur les friches de son ancienne usine. Ce nouveau quartier doit permettre à ses habitants d'adopter une attitude éco-responsable en offrant entre autres la possibilité de vivre dans des bâtiments à énergie positive, d'économiser les ressources en eau, de pratiquer un tri sélectif des déchets et de mieux gérer ses déplacements. Ce sera un éco-quartier. Ces réflexions sont à la base du concept urbanistique proposé par l'architecte luxembourgeois Christian Bauer et associés, qui tient en outre compte dans son plan directeur d'exigences de mixité sociale et fonctionnelle et de respect du patrimoine existant. La trame urbaine proposée s'aligne en toute logique sur le tracé laissé par l'empreinte des hauts fourneaux de l'usine et garde ainsi une trace indélébile du passé industriel du site. Le phasage du projet peut être comparé au processus de cicatrisation revitalisante d'une profonde entaille dans la ville. Ainsi, la première intervention, d'une forte portée symbolique, est la création d'une liaison piétonne et cyclable entre les quartiers Schmaels et Italie. S'ensuit l'assainissement du patrimoine existant, la reconversion du grand hall du Laminoir en espace libre couvert, la construction des premiers immeubles, la réalisation de différentes liaisons, ainsi qu'un aménagement paysager provisoire. Les phases suivantes prévoient le déplacement de la route périphérique existante, ainsi que l'extension des constructions et des aménagements. La morphologie du quartier tient compte des besoins de renouvellement de l'air et de régulation de la température ambiante du centre-ville qui sont tributaires de l'apport d'air remontant par le sud. La végétalisation des toitures et des façades participe également au microclimat du quartier et contribue à limiter les phénomènes d'îlots de chaleur urbains. C'est de plus une disposition importante pour la rétention des eaux de pluie. Le concept de circulation privilégie la mobilité douce par une réglementation donnant priorité aux piétons et cyclistes et limitant l'accès des véhicules automobiles. La présence d'une gare, requalifiée en gare urbaine, intègre ce mode de déplacement en commun au sein du nouveau quartier. De plus, par la densité et la proximité de ses offres de services, l'écoquartier permet de ramener les déplacements à l'échelle humaine et de réaliser des économies de mouvement.
Pour aller plus loin, le cluster Eco-Innovation propose un modèle collaboratif intégré innovant au maître de l'ouvrage. Celui-ci consiste à associer au processus de planification en cours les compétences de ses membres afin d'offrir des solutions pluridisciplinaires résolvant plusieurs problèmes à la fois. Les acteurs du projet ont ainsi opté pour la mise en place d'un métabolisme de la ville respectueux de l'environnement en traitant le cycle des flux entrants et sortants à l'aide de nouvelles solutions technologiques. La mise en place de réseaux de flux en fonction de l'évolution du projet peut en effet être comparée au développement d'une cellule vivante. Dans ce projet, les flux et les cycles relatifs à l'énergie, à l'eau et aux déchets seront traités de façon prioritaire. Le flux le plus important est celui de l'énergie, régi par 4 grands principes. La sobriété énergétique et l'économie des ressources dans la construction et l'exploitation des bâtiments et des infrastructures, l'utilisation d'énergies renouvelables, l'efficience des systèmes de production et de distribution, l'analyse du cycle de vie des constructions et des technologies utilisées, indispensable pour maintenir un équilibre entre l'énergie et les ressources nécessaires à la construction du quartier et les économies réalisées durant l'exploitation. Les principales ressources d'énergie renouvelable disponibles en milieu urbain sont le rayonnement solaire, la géothermie et la valorisation de biomasse. Le système projeté pour l'écoquartier s'articule autour de 3 éléments. La production et la distribution d'énergie thermique. Elle se fait au travers d'un réseau de chaleur basse température alimenté par une centrale de cogénération fonctionnant en mix énergétique variable gaz-biogaz. Un appoint, en partie décentralisé, est assuré par thermie solaire, par stockage thermique intersaisonnier et par la récupération d'énergie sur les effluents. Le stockage thermique intersaisonnier assure un rendement élevé des équipements de cogénération et amortit la fluctuation des besoins. La mise en œuvre de béton en tant que masse de stockage thermique dans les caves du laminoir est une alternative envisagée dans ce contexte. Finalement, la production centralisée ou décentralisée d'électricité photovoltaïque pour une revente ou une injection directe complète l'offre énergétique. Une production décentralisée, couplée à des batteries de stockage, peut ainsi subvenir aux besoins spécifiques infrastructurels tels que l'éclairage public ou la mobilité électrique. Le deuxième flux correspond au cycle des déchets. Un tri sélectif est mis en œuvre à la source. En fonction de leurs caractéristiques, les déchets ainsi collectés sont orientés soit vers les filières de recyclage, soit valorisés thermiquement sur place par la production de biogaz. Le flux de l'eau en milieu urbain consiste d'abord en l'utilisation de l'eau de pluie pour les usages de nettoyage et d'arrosage. Les eaux usées domestiques provenant de la cuisine et de la salle de bain passent par un échangeur de chaleur qui récupère l'énergie qu'elles contiennent. Un module d'assainissement recycle cette eau grise en eau non potable à usage domestique. Une partie de cette eau est destinée à l'alimentation des WC. Après usage, cette eau dite noire fait l'objet d'une pré-épuration. Les rejets organiques provenant des cycles domestiques de l'eau et des déchets sont récupérés. Ensemble, ils font l'objet d'une ultime valorisation thermique avant de retourner sous forme d'engrais dans une boucle naturelle. Le projet d'urbanisation d'Iddeleng Nijmegen réunit pour la première fois les volontés de maîtres d'ouvrage publics et les compétences des entreprises du Luxembourg Eco-Innovation Cluster en un partenariat public-privé. L'approche intégrée de ce projet offre aux entreprises des opportunités de développement de solutions technologiques innovantes propres à stimuler une croissance verte. En privilégiant l'approche par les flux, le cluster traite le métabolisme de la ville. Qu'importe sa morphologie, toute ville peut ainsi offrir à ses habitants la possibilité d'adopter un mode de vie durable. C'est dans les villes que se relève le défi de l'environnement. C'est par le biais de l'innovation dans les solutions technologiques et les modèles collaboratifs qu'il pourra être remporté.